Vous savez la relation entre le royaume Congo, les gars qui se disent Bantou, et puis les Mandingues, les deux là, vous voyez les gars qui disent que tout ça c'est Bantou, et puis les gars ici qui ont dit que oui, leur ancêtre qui a déraciné le baobab, il avait fait un empire, alors qu'eux-mêmes, on les retrouve qu'ici. Le terme Mandé a été inventé par ce gars-là, c'est Sigmund Wilhelm Kohl, en 1854. Le terme Bantou a été inventé par ce gars-là, Wilhelm Bleck. C'est même Wilhelm là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est son cousin. Mais en 1859. Quand vous entendez Bantou, on pense au gars du Congo ici. Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Gabon, jusqu'au Cameroun, c'est à eux qu'on pense quand on dit Bantou. Or, l'essentiel des Bantous en réalité, c'est ici. Les peuples qui ont été classifiés Bantous, c'est en Sud-Afrique, au Botswana. Les pays que vous entendez rarement, bizarrement, on ne les entend pas trop. Avec la Zambie, Zimbabwe, c'est eux en fait qui sont essentiellement les Bantous. Et pour preuve, quand vous consultez la liste des ethnies, on dit c'est entre 400 et 600 ethnies qui ont été classifiées Bantous. Mais il y a beaucoup d'ethnies là-bas, il ne faut même pas 10 000 individus. L'essentiel, c'est-à-dire que les groupes, les ethnies majeures qu'on a qualifiées de Bantous, parce que c'est une classification sur la base de la langue. Donc on dit ici, c'est les premiers, c'est les Zoulous, 9 millions, les Xhosa, 7 millions, ça aussi, tout ça c'est Sud-Afrique, Zoulou, Xhosa, les Soto et les Swana en Afrique du Sud, tout ça là c'est en Sud-Afrique. Vous voyez non, 4 millions 400. Les Magua, 4 millions au Mozambique, les Ndja et les Chichewa, 9 millions au Malawi, les Sona, 8 millions au Zimbabwe. Vous voyez, non? C'est-à-dire que même ici, ils ont mis en jaune les ethnies majoritaires. Et puis voilà ça, Mozambique. C'est-à-dire que les gars qu'on dit Bantou là, de Congo là, en fait, ils viennent vraiment en bas là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne représentent rien en fait dans le groupe. Mais bizarrement, donc ils ne représentent rien. Mais l'identité Bantou, quand on parle de Bantou dans le monde, c'est eux qu'on montre. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Ça veut dire qu'en gros, ces ethnies qui sont ici sont sous contrôle de ces gens-là. Et conséquence, c'est quoi? Vous voyez par exemple cette tribu-là qu'on appelle les Baswana. Vous regardez leur culture, ça ressemble à des Indiens même d'Amérique avec leur peau de, je sais pas quoi, la peau de vache, machin là. Ça ressemble à des Indiens. Mais les voilà ici avec une culture très raffinée. Ça c'est des Xhosa. Ça c'est des Xhosa du Sud-Afrique. Tout ça c'est Xhosa. Regardez les tissus et voilà. Et la tête, c'est pas la tête de Bantou qu'on voit du Congo là. Et voilà un Xhosa ici. Regardez la culture. Maintenant voilà un Zoulou. Voilà comment on appelle ça, les Bushmen, là, les Sans, là, qui ressemblent à des Chinois, voilà, les Sans, qui ressemblent à des Asiatiques. Maintenant, voilà les gars du Congo. Vous voyez la différence, je ne sais pas si vous voyez le délire, c'est très très différent. Dans les têtes, dans la culture, très différent. Mais bizarrement, c'est de ceux-là qu'on montre, c'est ceux-là qu'on regarde. Donc, ils ont pris le contrôle, en fait, sur peut-être plus de 30 à 40 millions d'individus sous la domination. Parce que c'est lui qui contrôle l'identité dans laquelle toi tu t'es défini. C'est que quelque part, il était sous son ordre. Maintenant, ils ont fait ça comment? En inventant le royaume Congo. Vous voyez, non? Mais bizarrement, quand tu demandes les traces archéologiques du royaume Congo, on te montre une construction des Portugais qu'on appelle le Congo Banza, qui se situe même en Angola, mais qui est un truc fait par les Portugais. Mais à part ça, ils vont aller te montrer des trucs. Ils vont aller te montrer des trucs au Zimbabwe, à plus de 2000 km de là. Le royaume le Monomotapa. Bon, parce que le Congo Banza, là, qui se situe en Angola, il est clair et net, il a été fait par des Portugais, c'est pas eux. Maintenant, voilà les traces du royaume de Motapa ou de Monomotapa. Voilà, qui historiquement était musulman chrétien, n'a rien à voir avec le fétichisme. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de traces aussi. Mais c'est situé à plus de 2000 km de là, bizarrement. Quand vous venez chez les Mandingues aussi, eux aussi, ils ont inventé leur royaume, Empire Mandé. Or, eux, ils habitent ici. Ici, là où soi-disant avec les capitales, déjà avant ça, en fait, eux aussi, leur problème, c'est quoi? Quand on dit les Mandins en Afrique de l'Ouest, on entend Bambara, Malinké de Guinée. En Afrique de l'Ouest, quand on dit Mandins, les Mandins, on entend Bambara et Malinké de Guinée. Bien qu'on sait qu'il y en a un peu vers la Gambie, Guinée-Bissau, non, Gambie, Casamance au moins. Il y en a un peu vers la Sierra Leone, Libéria. Mais l'essentiel, en fait, c'est de ceux-là qu'on entend. Malinké,
de Guinée et puis Bamana. Puis il y a même un texte où ils sont considérés étant les seuls vrais mandingues. Maintenant, bizarrement, quand vous regardez la localisation géographique de l'essentiel des Mandés, vous voyez que voilà où ça se situe. C'est plutôt à cheval entre le nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Mali, et le sud du Burkina et le nord du Ghana. Oui, oui. C'est dans cette zone-là que l'essentiel des populations, en fait, et puis l'est de la Guinée, quoi, que l'essentiel des populations qu'on dit Mandé se retrouve en fait. Parce que Mandé aussi, c'est une classification linguistique. Donc, c'est par rapport à une façon de parler, des éléments de linguistique, quoi, en fait, qu'on les a classifiés. Mais c'est compris, vraiment, il y a de la proximité. Mais bizarrement, l'essentiel de la population est là. Or, ces gens-là, donc, ils sont en périphérie, mais c'est eux qui pilotent l'identité mandingue. Donc, ici, ils ont des histoires, et ils ont inventé une histoire, on dit. Ils ont inventé une histoire, Sundiata Keita, une histoire qui est apparue aux alentours de 1920, comme ça, hein. Voilà, qui était totalement inconnue, mais selon eux, c'était transmis de bouche à oreille pendant 1000 ans. Depuis l'an 1200, c'était transmis de bouche à oreille. Une histoire qui n'a aucune trace, absolument rien. Ils ont parlé d'un empire dont la capitale n'est officiellement toujours pas trouvée, bien qu'eux ils se sont débrouillés pour s'inventer des capitales selon les griots, quoi. Mais dans la science, on ne connaît pas encore où leur fameuse capitale était. Donc, selon les traditions orales, voilà un village fondé en 1877 qu'on appelle Niani, que eux considèrent comme étant la capitale de leur empire qui aurait existé en 1200. C'est-à-dire que 800 ans en arrière, voilà un village fondé qui n'a aucune ancienneté, hein. Il est fondé en 1877, presque en 1900, quoi, en fait. Et c'est ça qui est présenté comme étant la capitale. Oh, c'est officiellement fondé, parce que là, c'est des textes, voilà, c'est des textes, trucs, quoi, en fait. Et puis, en fait, voilà le village, en fait, c'est un petit village. Maintenant, là, les gars qui sont en l'apanage d'être identifiés comme mandins, c'est les Malinqués de Guinée, les Bambara. Or, c'est les Malinqués de Guinée qui étaient l'armée coloniale qui a conquis et colonisé la Guinée. Coloniser qui veut dire bien installer des populations n'appartenant pas au territoire. C'est ça qu'on appelle coloniser. Voilà les colons. Les Bambara, pareil. Déjà, ils s'appellent Bamana, mais ils ont récupéré le nom de la lignée dirigeante du royaume de Kasso qui se trouvait ici, qui a été le premier vaincu en Afrique de l'Ouest. C'est la lignée dirigeante du royaume de Kasso qui s'appelait les Bambara. Ils ont récupéré ça. Le royaume de Kasso, c'était pas un royaume, c'était un royaume peu même en fait. Voilà. Donc ces deux-là, voilà, c'est les mêmes gars, quoi. D'une part, l'autre de la frontière, ils changent de nom. Mais ils ont la même langue, le même dialecte. Donc, mais quand on dit mandé, généralement, c'est identifié par rapport à la langue. Tout comme les Moussi aussi qui dirigent le Burkina, c'était les tirailleurs. C'était eux qui étaient les tirailleurs pour coloniser le Burkina. Déjà, voilà les premières représentations des gens qu'on dit mandingo. Ça, c'est pas un mandingo, ça, c'est un feloupé. Ils sont toujours présents en Guinée-Bissau. Voilà le mandingo en question. Vous voyez ces cheveux, comment ils sont lisses, le nez bien tracé. Voilà une autre représentation, pareil, un feloupé. Voilà, on dit un mandingo. Voilà les cheveux qui vont au vent, le nez bien tracé, les traits bien harmonieux, ce qu'on appelle le mandingo. Voilà une des plus anciennes représentations des mandingos, description, qui est comme une sorte de photo de l'époque en une gravure de 1843. Vous voyez, non? Vous voyez comment ils ont fait les trucs de sorte de plumes sur leur tête, leur façon de s'habiller, et puis leur physique. Donc voilà ici une autre image. Voilà les gars qu'on dit les Nafana en Côte d'Ivoire. Et cette culture de porter les trucs là comme ça c'est une Wassolonka, une peule de Wassolon. Ça c'est je crois, c'est les Odjeneka, ça c'est une Djoula. Ça c'est le Koyaka, et puis ça c'est les Djimini. Tout ce groupe-là, en fait, ça c'est le groupe qui se retrouve en Côte d'Ivoire en fait. Mais il y en a aussi, il y a des gens, par exemple les Djoula, on les retrouve aussi même au sud du Burkina. Et puis voilà, il y a un groupe, la zone que j'ai montré là. Par exemple, si vous prenez ça là, c'est des Indiens Sidi de l'Inde, hein. Vous voyez la tête de ces enfants-là. Ces petits-là en Afrique, nous on le prend pour un de nous. On le considère comme un des gars de nous. Voilà. Même cette culture de faire vous voyez les talismans là, comme ça accrochés là. Bon. Voilà les Sidi de l'Inde. Voilà, les voilà. La même composition physionomique. Par exemple, vous prenez le nom Sigiri. Sigiri qu'on retrouve par exemple dans le territoire de Guinée. Voilà. Sigiri ici, normalement c'est le Wassolon en fait. Tout ça, à la base. Mais Sigiri aussi se trouve même dans le Fouta Djallon là-bas. Il y a un endroit qu'on appelle Sigiri. Quand vous allez vers le sud de l'Inde, en Sri Lanka, ils ont Sigiriya. Voilà, ils ont Sigiriya. Ils ont un endroit qu'on appelle Gallé. Kandi, tout ça, c'est des trucs qui sont. Par exemple, voilà l'endroit qui est très célèbre, hein, qu'on appelle Sigiriya, vers là-bas. Par exemple, le type de cheveux lisses dont je parlais là, ça c'est un peu là. Hein? Mais ça c'est sur TikTok qu'il a fait, j'ai fait une capture malgré lui. Bon, et à la dame, il fait sa petite vidéo, cette personne vient dire, monsieur l'Indien. Parce qu'il a ce type de cheveux, vous avez des cheveux roulés comme ça là.
comme la description des vrais Mandingues, en fait, à la base, à l'origine. Et dans les commentaires, il y a les gars qui viennent, ma femme, ma maman aussi comme toi. Du coup, voilà, on la prend pour une Sri Lankaise. Ma grand-mère côté ma tante a les mêmes cheveux, ainsi de suite. Bon, parce que c'est un truc réel en fait. On a vraiment des gens qui ont des cheveux aussi moulés comme ça. Donc ici, quand on nous représente le Mandingo originel, comme ici, avec les cheveux tout lissés, tout longs là. Par exemple, au nord, vers Gao, là, c'était dirigé par les Sidi. Et comme je dis, la Sidibé, en fait, ça, c'est la forme francisée. C'est Sidibé. Mais ces Sidi, là, c'est les Sidi, là. Ça, c'est à Gao, tu crois. Et comme je l'ai dit, hein, en Inde, vous pouvez voir, par exemple, les noms Sankara. Tout ça, c'est des endroits qu'on appelle Sankara, en Inde. Or, le nom Sankara, c'est un nom peu là, parce que les Moussis commencent à vouloir... Parce qu'actuellement, il y a les Moussis au Burkina qui commencent à vouloir... en fait, bon, ils ont toujours raconté ça, mais on sait que ça peut... Ouais, c'est impossible même, tellement que c'est connu. Mais même les vrais Moussis, tous, ils savent. Sankara, c'est un nom peu. Et c'est pour cela... Et voilà, même en Égypte, il y avait les pharaons qui étaient Sankara. Et c'est pour cela aussi qu'actuellement, pour ceux qui ne savent pas, vers l'Inde, là-bas, il y a un mouvement de philosophie qui disent que c'est eux qui seraient l'auteur de l'Égypte antique. Parce que bizarrement, ils retrouvent la même culture. Hein. Le serpent sacré en Inde, le serpent sacré en Égypte. La vache sacrée en Inde, la vache sacrée en Égypte. Et bizarrement, même les noms. Donc, par exemple, l'un des plus grands philosophes de l'Inde, si on veut, de la Renaissance, voilà. Parce que c'est non, de l'histoire de l'Inde, en fait, c'est un gars qui s'appelait Adi Sankara. Par exemple, là, c'est la divinité hindoue qu'on appelle Shiva. Le dieu qu'on dit en bleu, avec le petit vache, ça c'est un peu avec l'enfant. Ça, c'est l'Égypte antique. Les gars qui têtent sur la vache directement. En Égypte antique, les gars qui têtent sur la vache directement. Actuellement, au Nigeria, là, un peu qui têtent sur la vache directement. Mais bon, les féticheurs, ils sont étonnés. Ah, ils disent c'est pas propre. Mais ça, c'est une culture millénaire, en fait. Donc, on prenait par exemple la Kundalini, le serpent sacré. Hein. Et puis, comme j'avais même montré dans des vidéos, Kundalini, c'est un poulard. Bon, nous, on peut l'interpréter dans notre langue. Pas que le gars va me fatiguer. Kundalini, en poulard du Fouta Diallo, c'est direct. C'est-à-dire que Kukum, une petite chose, Dali, couché, comme ça, ni, comme ça. Là où cette petite chose est couchée, le Kundalini. Donc, expliquer en poulard, c'est vite fait. Tu n'as pas besoin de lire un bouquin entier pour comprendre de quoi on raconte. On te dit là où une petite chose est couchée. Et ce qu'ils disent, la Kundalini, c'est là où le serpent est levé. Donc, vous pouvez voir Sankarankol en Inde. Vous avez Sangaria. Sangaria. Et nous, on a Sangareji. On a par exemple Sangareji en Guinée. Et c'est un nom Sangare. Et d'ailleurs, ça a été fondé par le fils de Samba Toumani, qui est le Soussou, veut le récupérer aujourd'hui, dit que ouais, c'était un Soussou. Avec leur. Bon, en tout cas, bon, voilà. Et on a Sangareji en Inde, direct. Bon, donc je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les langues mandées, là, en réalité, ils viennent des vrais mandés. Et probablement même des Wassolonka. Et comme je l'ai montré ici, en fait, le langue mandé que vous voyez là, avec le poulard, c'est juste des variations, des changements de voyelles, des changements des syllabes, des réorganisations des syllabes, en fait. La langue mandée. C'est pour cela que les gens sont toujours étonnés que dans le poulard et puis dans le mandé, il y a tellement de mots en commun. Mais ils pensent que c'est des langues distinctes. Non, en fait, c'est comme c'est comme il y a des peuples aujourd'hui qui sont au Cameroun, surtout les peuples qu'on dit Mororo. S'ils parlent leur façon de parler réelle, nous on va quasiment pas capter. Hein. Même au Fouta Toro ici, il y a des peuples là-bas, il y a des petits coins là-bas. Ici, ils parlent une façon de peuples. Si tu n'es pas vraiment calé, tu ne captes pas. Et pourtant, c'est du poulard qu'ils parlent, c'est du peuples, c'est du foufou de du poulard. Mais avec des accents et autres, vous voyez, non? Donc, les langues mandées, là, le Wassolonka, là, en fait, c'est une forme de poulard. En fait, c'est là que les gens se trompent. Ils croient que les Wassolonka, ils ont abandonné leur langue qui serait le poulard, ils ont pris une autre langue. Non, c'est du poulard qu'ils sont en train de parler. D'ailleurs, même par définition, la langue des peuples, c'est quoi? C'est langue parlée par les peuples depuis des millénaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les envahisseurs qui se sont mis en périphérie ici, qui se sont mis en périphérie, parce que ces deux-là, ils ont été inventés. Hein. Bamako n'existait pas, c'était un village, c'était inventé, on sait ça. L'armée coloniale s'est installée à Sigiri, et ça, c'était le Soudan. Sigiri appartenait au Soudan français qu'on dit Mali. Voilà. Donc, ils ont pris le contrôle. Ils ont effacé déjà ici l'empire réel qui existait ici, qui était l'empire Kong. Donc, l'empire Djoula, là, qui était là, l'empire Kong qui était là, ils ont effacé l'histoire de cet empire pour inventer l'histoire de Baobab avec Sundiata Keita, donc pour déplacer le centre d'attention. Et ils ont pris l'identité sous contrôle en développant des dialectes. C'est pas souvent le délire. Les gars du Congo, les gars du Congo, les gars qui se disent Bantou là, les gars du Congo là, en fait, eux aussi, ils ont inventé le royaume Congo, qui n'a aucune preuve. Quand on leur demande les traces, ils viennent ici, montrer des choses vers ici. Or, voilà l'essentiel des gars qui sont en réalité Bantou.
Mais eux, ils ont pris le contrôle de l'identité et ceux-là, ils sont passés sous silence. Personne ne connaît réellement. Et pourtant, c'est des gens très riches et il y a beaucoup d'histoires ici, en fait. L'ancien royaume de Zimbabwe. En fait, il y a beaucoup d'histoires ici. Mais on ne le voit pas. Ceux-là ont pris le contrôle. Ceux-là, c'est clairement des gens venus parce que tu ne peux pas vivre des centaines d'années quelque part, tu n'as pas de traces. Les plus anciennes traces, ils disent qu'ils étaient chrétiens depuis 1400. Bizarrement, les plus anciennes églises dans la zone, hormis la chapelle faite par les Portugais en 1400 qui venaient pour explorer les côtes de l'Afrique, les plus anciennes églises ici ont été faites au début de 1900. C'est impossible. Voilà. Donc, c'est des gars envahisseurs qui ont pris le contrôle de ces gens qui sont là. Et maintenant, ils nous vendent des cartes comme ça qui sont totalement faux. Quand vous regardez ces cartes, vous avez l'impression que l'essentiel des Bantous, c'est vers le Cameroun, le Congo-Brazza, voilà, ainsi de suite. Alors que c'est faux, en fait. L'essentiel des Bantous, c'est ici au sud. Et bien, ici aussi, quand vous regardez ici l'Empire Mandé, on fait comme ça, on occulte ceci complètement. Or, en réalité, c'est ici que l'essentiel des vrais Mandés sont. Et la langue a pour origine ici. C'est pas du ouais. En fait, c'est une mécanique de domination. C'est comme je l'ai montré ici, c'est-à-dire que lui, Archina, quand il est entré à Ségou, il a vaincu Elhadj Omar, il est entré à Ségou en 1890, il est venu avec 742 hommes, dont 103 blancs. Donc ça a été plus de 600 noirs. Ces 600 noirs-là, ils sont rentrés à Ségou, ils ne sont pas sortis. Hein. Ils sont là-bas jusqu'aujourd'hui, leurs descendants sont là-bas. Imaginez maintenant 600, 1800, aujourd'hui c'est combien? C'est des milliers. Maintenant, ces gens-là, ils ont enlevé les treillis, ils ont pris les noms des gens locaux, ils se sont mélangés à la population. Et maintenant, ils soutiennent des narratifs voilà, qui n'ont ni tête ni queue. Des gens se sont baladés avec des baobabs sur la tête. Ouais, non? C'est là le problème. C'est-à-dire que les colons se sont installés. En fait, on est colonisé, mais les gens ne comprennent pas le mot colonisation. Ils pensent que c'est quelqu'un qui vient seulement, il prend l'argent, il part. Non. C'est quelqu'un qui vient s'installer. C'est ça qu'on appelle colonisation. Donc, j'ai voulu parler de ça pour clarifier un peu mon point de vue. Les vrais mandés, en réalité, c'est les gens qu'on qualifie de mandés qui sont vers la Côte d'Ivoire, le sud du Burkina, et puis nord du Ghana, et puis voilà, est de Guinée. Mais les gars, là, c'est des envahisseurs. Et leur empire n'a jamais existé. Ici aussi, pareil, les vrais Bantous, en fait, c'est Sud-Afrique, Botswana.